C'est le retour du challenge du lac Matapédia et j'ai décidé d'aller voir M. Maxime Fournier, qui est l'organisateur de l'événement, afin d'avoir plus de détails sur cette deuxième édition. Merci beaucoup, Maxime, de nous recevoir chez toi, dans ta pourvoirie. Là, c'est le challenge du lac Matapédia qui revient cette année, mais j'aimerais ça revenir avant sur l'année passée. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de participation? Comment ça s'est passé? Bien, l'an passé, on a eu 9 mocheurs qui sont venus d'un peu partout au Québec puis du Nouveau-Brunswick. Il y avait même un des mocheurs qui était originaire de la Nouvelle-Calédonie. Puis on a quand même rejoint beaucoup de spectateurs. Là. Le stationnement qu'on avait prévu pour la course était presque plein. Là. Il restait 2-3 places seulement dans le fond. Là. Fait que ça a quand même été un bel événement. Ouais. Puis là, l'année passée, il y a eu un petit changement parce que le trajet était supposé passer sur le lac Matapédia. Puis là, finalement, il y a eu un changement parce qu'il y avait eu un redout un peu avant, mais malgré qu'il faisait très froid pendant l'événement l'année passée. Cette année, est-ce qu'on pense essayer de vouloir repasser sur le lac ou... Mais on s'est rendu compte l'année passée, finalement, que de ne pas passer sur le lac, c'était un avantage parce que ça nous permettait d'avoir une plus grande sécurité pour l'événement. On n'avait pas à se soucier que le lac soit gelé ou pas. Puis déjà, l'ensemble de nos sentiers sont pratiquement déjà accessibles là, présentement à la fin novembre pour faire du traîneau. Fait qu'il manque à peine un petit peu de neige peut-être à certains endroits, là, mais on a quand même un beau fond dans quasiment l'ensemble du parcours. Il y a 2 endroits là, qu'on passe dans des bûchers où il y a un petit peu de bosse, quelques souches, mais qui sont quand même facilement évitables. Fait qu'on s'est rendu compte que c'était une bonne chose pour ça, d'avoir vraiment là, un fond solide partout ce qu'on allait passer. Puis en plus, c'est des sentiers qui sont déjà utilisés par la pourvoirie pour les activités de traîneau haché. Fait que ça me donnait 3 km de plus seulement à taper au lieu d'aller sur le lac puis de faire 15-20 km de plus peut-être sur le trajet initial qu'on avait prévu. Puis, là, je pense que cette année aussi, il y a différents trajets qui vont être possibles. Oui, on a 3 catégories cette année. Il y a la 60 km là, qui revient là, sur le même tracé. On a une 30 km aussi qui va être, elle, se fait à 4 à 6 chiens. La 60 km, elle, c'est une classe de 6 à 8 chiens. Et puis, on a aussi une petite classe là, de petit attelage, là, 1,2 km, qui, elle, se fait avec 1 ou 2 chiens, qui peut se faire en trottinette ou en traîneau. C'est pratiquement un sprint, on peut dire, là. Oui, bien, vu que c'est maximum 2 chiens, ça va pas à tout casser non plus, là. Mais oui, ça devrait pas être très long là, pour que les participants fassent le 1,2 km. Là. Est-ce qu'on s'attend à avoir plus de participants cette année? Est-ce que tu as déjà un retour un peu là-dessus? Oui, bien, la classe 30 km est pratiquement déjà pleine. On a décidé de se limiter à 16 participants pour les 2 grandes classes parce qu'on a une limite avec la grandeur du stationnement aussi, puis on ne peut pas mettre du monde partout ni dans la rue. Ça fait que on a décidé de la classe l'an passé de 60 km, on avait eu 9 inscriptions. Fait que là, cette année, on s'est dit on va limiter la 60 km à 10 inscriptions pour pouvoir prendre 6 inscriptions de la 30 km. Fait que là, on a 10 pour la 60, puis 6 pour la 30. Présentement, il y en a 5 d'inscrits dans la 30 km. Et puis, il y en a 3 d'officiellement inscrits pour la 60 km. Mais il y a 5 autres personnes qui ont rempli la pré-inscription, qui n'ont pas complété l'inscription encore. Fait qu'on s'entend qu'il va y avoir minimum 8 mocheurs dans la 60 km. Puis là, le public qui voudrait assister un peu, est-ce qu'il y a des activités un peu de prévues autour de ça? Oui, là, cette année, en plus, ce qui va être le fun, c'est qu'avec les plusieurs classes, on va avoir de l'action sur le site principal de la course pratiquement toute la journée. Parce que on va étirer aussi les départs. L'an passé, on les avait fait aux 2 minutes. Cette année, on va les faire aux 3 minutes. Fait que on va lancer en premier les 60 km, et puis ensuite les 30 km, puis après ça, les 1,2 km. Fait que les 1,2, eux autres, ils vont revenir pratiquement tout de suite. Puis quand les derniers 1,2 vont être rentrés, ceux de la 30 km vont déjà être sur le point d'arriver, les premiers. Puis ensuite, après que les 30 km, la majorité soit y arrivée, bien probablement que les premiers de la 60, ils vont être sur le point d'arriver eux autres aussi. Là. Fait que ça va vraiment mettre beaucoup de vie sur le site principal de la pourvoirie, là, qui est dans le rang 1 à Saint-Viennet, pas loin d'ici. Mais vous pouvez aussi observer les coureurs passer à partir du dépôt à Soucy dans la seigneurie du lac Matapédia. Sauf que ça dure beaucoup moins longtemps. C'est sûr que sur le site principal, il y a aussi un barbecue, il y a une partie de tir, il va y avoir un feu cette année. Il y a de l'animation, un animateur qui va dire en temps réel où sont rendus les coureurs
sur la piste et puis tout ça. Fait que le gros événement se passe à Saint-Vianney. Si vous voulez voir passer les mocheurs plus proches d'Amqui, ben il y a au dépôt à Soucy, où c'est quand même assez spectaculaire parce que les mocheurs arrivent dans un grand virage, puis souvent le monde ils partent en dérapant puis tout ça. Fait que ça peut être un bel endroit pour le voir, mais ils vont passer du monde peut-être pendant, je dirais, maximum 1h15, 1h30. Okay. Tandis que sur le site de la course, ben, il va tout le temps y avoir quelque chose. Là. Fait que c'est vraiment plus là qu'il faut voir. Puis les départs vont commencer à 9h30. Puis je dirais que le plus spectaculaire, c'est vraiment les départs. Si vous avez la chance d'arriver pour 9h30, vous allez avoir le plus beau de la journée, là, parce que les chiens ils ont beaucoup d'énergie, puis c'est la folie un peu là, avant le départ. Est-ce que... Là, c'est vrai, je voulais aussi aller vers le fait que là, tu as des chiens cette année que tu leur cherches des familles. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu? Parce que c'est des chiens que, dans le fond, parce que tu commences, j'imagine, à avoir trop de chiens aussi, parce que à un moment donné, ça se reproduit un peu. Fait que veux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bien, j'ai tout le temps des chiens à placer à chaque année. Puis, sauf que je suis très sélectif pour placer des chiens. Fait que c'est pour ça que des fois, je vais rester des années avec un chien que je me dis que j'aurais aimé placer ailleurs. Mais c'est ça. Fait que il y a tout le temps qui peuvent être des chiens d'expérience qui sont rendus à la fin de leur vie sur le traîneau pour nous, parce qu'on va quand même assez loin, puis que dans des montagnes où c'est assez exigeant aussi, mais pour du monde qui font plus du récréatif, qui peut servir, où il y a même des chiens qui sont moitié chiens de traîneau, moitié chiens de maison, qui peuvent faire des bons chiens de compagnie aussi. Puis c'est ça. Puis on a d'habitude une portée une fois par année. Là, on n'a pas eu cette année. On a sauté une année parce qu'on avait eu 2 en 2024. Fait que là, c'est ça. Fait que là, on a beaucoup de chiots qui sont restés. Puis je pensais que j'aurais plus de chiens que j'aurais mis à la retraite d'ici là. Puis j'ai plusieurs chiens qui sont en haut de 8 ans, qui courent encore. J'ai même 2 chiens de 12 ans là, qui courent encore cette année. Fait que là, ça fait beaucoup de monde à faire courir. Ouais. Fait que si je trouve une meilleure situation pour un chien, un bon fit avec une bonne personne, je vais le laisser aller. Mais c'est ça. Sinon, les chiens, on va continuer de s'en occuper en attendant. Okay. Puis là, est-ce que les gens peuvent venir, ils te contactent pour venir les voir? Ou... Oui, puis je pensais faire une journée porte ouverte justement samedi prochain, ici à la pourvoirie, là, en après-midi. Je vais mettre les détails là, sur la page Facebook là, au courant des prochains jours. Parfait. Au moment de l'enregistrement, c'est la semaine prochaine, mais quand ça va être diffusé, ça va être demain. Donc, nous, ça sort le vendredi. Donc, on invite les gens à venir voir les chiens. Puis, est-ce que tu vas passer une bénévole un peu aussi cette année? C'est-tu des choses que tu es à la recherche? Ou... Oui, bien, on a déjà plusieurs bénévoles de l'an passé qui reviennent. Fait que c'est un gros avantage. Là. Mais on a toujours besoin de monde. Là. Cette année, on va avoir plus de monde aussi sur le départ pour aider à retenir les chiens. L'an passé, on était un petit peu limite sur le nombre de bénévoles à ce poste-là. Fait que cette année, on va rajouter du monde. Mais il y a toujours moyen de s'impliquer pour la course aussi. Là. Surtout ceux qui ont des motoneiges, c'est encore plus important parce que une des grosses jobs avant la course, c'est d'aller mettre la signalisation. Puis on a déjà du monde aussi qui sont prêts à le faire, mais plus qu'on est, plus ça va aller vite. Là, puis les ramasser après la course, puis tout ça. Puis, ou même pendant la course, ben, d'avoir du monde sur le sentier pour être sûr que les mocheurs passent aux bonnes places. On a comme 4-5 points là, où on va avoir des bénévoles qui vont s'assurer que les mocheurs vont passer aux bons endroits. Là. Parce qu'il y a des catégories, des fois, qui vont passer sur un sens, mais l'autre catégorie va passer sur l'autre au même endroit. Fait qu'on va s'assurer en même temps qu'il n'y ait pas de triche, là, que tout le monde fasse toutes les boucles là, qui sont prévues. Là. Merci beaucoup, Maxime. Puis c'est de quoi on te contacte pour soit être bénévole, soit intéressé par adopter un de tes chiens, on te contacte. Bien, ça fait plaisir. Merci, Carl.